On est toujours en direct du Parc des Princes et le salon Your Future. Et là, on va parler des métiers d'ingénieur. On va parler de l'avenir. Et j'aime beaucoup cette école, c'est l'ESEP. Bonjour, Julie Lucas, Bonjour. responsable promotion et recrutement de l'ESEP. On est là au Parc des Princes, c'est chouette. On était ensemble déjà l'année dernière. Ouais. Franchement, oui, c'est un plaisir de revenir. Ouais. Et c'est toujours un bonheur d'être avec vous. Est-ce que vous pouvez nous repréciser ce qu'est l'ESEP pour celles et ceux qui nous regardent? Ouais, bien sûr. Alors, l'ESEP, c'est une école d'ingénieurs qui a été créée il y a plus de 35 ans maintenant, à la demande d'entreprises du territoire angevin et qui s'est déployée dans la magnifique région PACA, donc sur la commune d'Aix-en-Provence, et puis maintenant dans la région Grand Est à Reims. Et on va avoir du coup deux grandes filières d'ingénieurs, la gestion des risques et environnement et la filière ingénieur du numérique, et puis des parcours bachelor, cybersécurité, intelligence artificielle et le tout nouveau qui va ouvrir en septembre, management de l'énergie et territoire intelligent. On Voilà. est là plus que jamais tourné vers le monde de demain avec Ouais. les ZEP. Hein. Vous, Tout à vraiment, fait. vous Ouais. formez les ingénieurs qui vont nous offrir un monde meilleur. Quand on intègre les ZEP, différents parcours s'offrent aux étudiants. Il y a un parcours donc en 5 ans, un autre en 3 ans. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, les parcours, en fait, pour le cycle ingénieur, le parcours en 5 ans, c'est quand on sort de terminale et qu'on veut rentrer directement sur une école d'ingénieur. Ou bien, on peut la faire aussi, la formation ingénieur, après un DUT, une licence, une classe préparatoire aux grandes écoles à l'extérieur. Et là, on rentre seulement pour 3 ans. Ou bien, après la terminale, on peut rentrer pour 3 ans pour du coup, les formations bachelor. Et là, c'est 3 années. Ou en tant que bac+2, on peut faire une dernière année en bachelor aussi également. Comment on peut être sûr de ne pas se tromper? Comment on peut bien choisir entre ces deux choix de formation finalement que vous offrez à des ZEP? Alors, le plus important, la question qu'il faut se poser en amont, c'est, par exemple, mes aspirations, ce que j'ai envie de faire. Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que c'est intéressant le marché de l'emploi? Est-ce qu'il est Eh intéressant ouais. actuellement? Et de se dire, est-ce que je me sens capable de me lancer dans 5 ans d'études? Parce que des fois, ça peut faire un petit peu peur. Ou bien, est-ce que je préfère un parcours sécurisé avec du coup la validation d'un bac+2, bac+3? Et je pense que d'avoir cette réflexion avant permet le meilleur choix de formation. C'est ça, parce que quand on va construire le monde de demain, finalement, il faut être aussi fidèle à ses valeurs, à ce Ouais, qu'on a envie d'apporter, de la pierre à c'est l'édifice qu'on a important. envie Ouais, tout à fait. d'apporter. Ça va être quoi les différents avantages de ces différents parcours? Alors, le principal avantage en fait, du parcours bachelor, c'est une insertion professionnelle très rapide au bout de 3 ans. Et puis, le parcours bachelor, il est fait pour des étudiants qui veulent de la technique et de l'opérationnel immédiatement. Pour le parcours ingénieur, on est plus sur des profils qui ont une appétence scientifique plus importante et qui veulent peut-être se laisser le temps de mûrir leur réflexion un peu plus que pour le cycle bachelor. Et voilà, c'est important pour eux de se laisser 5 années en plus peut-être pour réfléchir. On parle de ces métiers de demain, de ceux qui vont construire le monde meilleur de demain. Quelles sont les opportunités professionnelles qui vont être offertes aux étudiants de l'ESEP? Alors, durant leur cursus, ils vont pouvoir faire des stages. Il y a chaque année quasiment un stage obligatoire sur l'ensemble de nos formations. Les stages vont de 1 mois jusqu'à 6 mois de stage. Il y a au moins un stage qui doit être fait à l'étranger obligatoirement. Il y a un modèle d'alternance aussi qui est possible sur 3 années ou bien 1 année. Et il y a un accompagnement derrière de nos équipes pour les aider dans cette démarche-là. Et ça, c'est vrai qu'ils sont super bien accompagnés, que ce soit pour le stage ou pour l'alternance. C'est peut-être ça aussi qui différencie les ZEP des autres écoles Et pas que. d'ingénieurs et pas Ouais. que. Qu'est-ce qui va différencier finalement? Alors, à l'ESEP, on ne forme pas seulement des têtes bien pensantes, on forme des ingénieurs de cœur. Et ça passe par la vie associative riche qu'on leur propose et dans lesquelles on les incite à participer activement. C'est aussi la diversité des profils qu'on va recruter. C'est l'ouverture, la forte ouverture internationale qu'on leur propose. Et puis, le cadre d'études, que ce soit l'environnement de travail ou bien l'accompagnement aussi pédagogique qu'on leur propose. Qu'on soit à Angers, à Aix-en-Provence ou à Reims, finalement, Tout c'est à vrai fait. qu'on est. J'ai Ouais. eu la chance, moi, d'aller à Angers et de voir qu'effectivement, on est dans un cadre Ouais. super agréable pour apprendre. Il y a aussi des partenariats que les ZEP multiplient avec les entreprises, les universités. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, je vais prendre la partie entreprise d'abord. Allez-y. On a plus d'une centaine d'entreprises partenaires. Donc, entreprises, ça peut être les institutions publiques donc sur l'ensemble de notre territoire. Donc, pour en citer quelques-unes, on va avoir Fleury-Michon, Colas, Soprasteria, la Marine nationale, par exemple, avec lesquelles, du coup, on va organiser des événements, des temps forts, des visites d'entreprises, des conférences. C'est aussi des forums de recrutement
Et donc du coup, ces temps d'échange permettent de détecter des futurs talents pour eux au niveau de l'école. Puis on remercie nos alumni qui prennent part à tous nos événements. Et ça, c'est vraiment chouette d'avoir des anciens élèves qui prennent part à tout ça. Et puis sur la partie du coup, on a aussi un écosystème. Ouais, les universités, mais on a aussi, du coup, on fait partie d'un écosystème, je trouve que c'est important de le souligner, qui fait rayonner nos formations, comme par exemple le pôle d'excellence cyber ou le campus cyber qui font rayonner nos formations. Puis sur la seconde partie de la question, sur la partie université, donc on a des universités partenaires pour la recherche, très important pour l'école d'ingénieurs. Et puis pour la partie internationale, 109 universités partenaires dans lesquelles on envoie nos étudiants répartis en Amérique du Sud, en Europe. Donc, et puis la possibilité de continuer en bidiplôme aussi. Donc ça, c'est plein d'opportunités qui s'offrent aux étudiants qui rejoignent les ZEP. Ouais. Quel conseil vous donneriez justement aux étudiants intéressés par les ZEP? Je pense qu'il ne faut pas se brider, il ne faut pas s'auto-censurer dans son choix de formation. Les journées d'immersion, les journées de portes ouvertes que peuvent faire les différentes écoles sont importantes. Ça permet de se projeter. Et puis les jeunes, ils veulent maintenant un métier qui a du sens, un métier d'avenir. C'est ce qu'on propose à l'ESAP. Et ça, c'est vrai. Ouais. Et on rappelle 3 campus, Angers, Aix-en-Provence et Reims. Donc finalement, peu importe où on est sur le territoire français, on nous trouvera. On a les ZEP pas très loin. Ouais. Merci beaucoup Julie Lucas, responsable promotion et recrutement de les ZEP. Merci de nous avoir parlé de cette école d'ingénieurs. Merci à vous. Ici au salon Your Future, on continue à parler d'école. Restez avec nous, à tout de suite.